Alors, donc, à partir, enfin, pas à partir, on va dire, dans les prochaines émissions, nous parlerons donc de ce qui se trouve dans nos cuisines. Voilà. Et qui peuvent servir donc à notre bien-être et à notre beauté. Exactement. Nous allons parler des petites choses que nous avons chez nous, dans nos cuisines principalement, et qu'on utilise dans l'alimentaire, dans les repas ou même dans le ménage. Mais on ne sait pas que ça peut être très utile également pour s'entretenir. Quand je parle de beauté, ce n'est pas que la peau, les cheveux, les ongles, tout. Et aujourd'hui, nous allons parler des huiles végétales. Voilà. C'est quoi les huiles végétales? Alors, une huile végétale, en commençant par là, c'est encore gras. À la température ambiante, c'est liquide et c'est extrait des plantes oléagineuses. Quand on parle de plantes oléagineuses, on parle de plantes dont les graines, les fruits, les noix peuvent produire, contiennent des lipides. Ouais. Voilà. À ne pas confondre avec les macérats huileux. Parce que le macérat huileux, en fait, c'est de l'huile qu'on obtient par macération. C'est-à-dire qu'on va prendre une matière première, on va rajouter de l'huile à chaud ou à froid pour extraire les éléments, les substances de cette huile-là. Ce n'est pas du tout la même chose que l'huile végétale. Donc, lorsque vous achetez, faites attention à ce petit détail-là qui n'est pas complètement inutile. Alors, les huiles végétales, à quoi ça sert? Voilà. Ça sert chez nous, ça sert à faire la cuisine, ça sert ça sert de combustible. Qui connaît les lampions, là? Oui, les lampions, voilà, ça sert de combustible, ça sert même de carburant. Ouais. Voilà, ça sert de carburant et ça sert beaucoup en cosmétique. Il faut savoir que les savons sont fabriqués à partir d'huile végétale. Oui. C'est la base. Ouais. Les crèmes, les laits, tout est fabriqué à partir d'huile végétale. Donc, en termes de beauté, les huiles végétales, c'est de vrais trésors. Donc, il faut le retenir. Dans nos cuisines, on va rentrer rapidement dans les cuisines pour aller vite. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme une végétale dans les cuisines? On va demander à la dame, hein. C'est la dame. La dame, les hommes qui font la cuisine. Ouais, mais il y en a, mais bon, souvent c'est vous, hein, sincèrement, reconnaissez que... Mais on a beau être à l'aide du féminisme, mais bon, reconnaissez que vous êtes... C'est le domaine d'abord des dames. Voilà. D'accord. Okay. Mais vous y on va y aller de temps en temps, on y va quand même. De temps en temps, qu'est-ce que vous y trouvez? Non, mais même si vous n'allez pas en cuisine, vous connaissez les huiles végétales. Bien sûr. Voilà. Les exemples. Huile rouge. Voilà, l'huile rouge. Voilà. On appelle ça généralement de l'huile de palme. On va en parler très rapidement parce que vous commencez par là. Voilà, voilà. Maintenant, tu te réveilles. Voilà. Mais dans cette champignons, il y a le beurre de karité. Le beurre de karité, voilà. Ça, c'est un beurre. L'huile de coco. Ah oui, ça, c'est de chez moi. Voilà. Donc, en fait, il y a le nemi. L'huile de noix, l'huile de palmiste. L'huile de palmiste, on l'appelle. Bah, tu vois, c'est comme quoi, il y a pas. Quand tu te lâches, tu te lâches. Donc, les huiles vont servir, comme je disais tout à l'heure, à fabriquer des cosmétiques, mais ça va servir aussi à l'état pur. À se démaquiller, ça peut servir de crème de jour, de crème de nuit. On les utilise dans les massages, on les utilise à tous les niveaux. Et tu as sorti l'huile d'olive tout à l'heure. On va parler de l'huile d'olive. Tiens, l'huile d'olive est extrêmement riche en vitamine E. C'est une huile qui est adoucissante, qui est hydratante, qui est protectrice également. C'est une huile qu'on utilise. Elle est riche en acides gras saturés. On l'utilise beaucoup pour le corps, mais on l'utilise également pour les cheveux. On les utilise beaucoup dans les cheveux. Il y a beaucoup de cosmétiques, beaucoup de produits qui sont faits à base d'huile d'olive. Même l'huile d'olive, on peut, si ce n'est pas la petite odeur que ça peut dégager, on peut soindre d'huile d'olive de temps en temps, dormir avec, et le matin, ça vous fait une peau. Nickel. Elle est riche en anti-inflammatoires et elle est antimicrobienne. C'était ça le secret? De quoi donc? C'est ce qu'on voit à la peau là. De quoi parlez-vous, monsieur? L'huile d'olive est aussi un excellent démaquillant qui lutte contre les acnés. Et on l'utilise beaucoup en savonnerie, justement pour ces vertus-là. Ouais. Quelqu'un a parlé d'huile de palme tout à l'heure? C'était toi? Oui, voilà. L'huile de palme, alors, il ne faut pas confondre l'huile de palme et l'huile de palmiste, justement. L'huile de palme est extraite de la chair de la noix de palme. D'accord? La plupart du temps, elle est rouge. Hein? Parfois, rouge, oui, mais on peut, en fait, on peut la décolorer, on peut la travailler. C'est ça, zomier nemi. Ah, voilà. Bon. Voilà. Tout ce que vous dites là, c'est ça. Elle est riche en vitamine A et en bêta-carotène. Oui. C'est une huile qui est très utilisée dans les soins anti-âge. C'est un anti-rides magnifique. Ah, ouais. Oui, c'est un antioxydant très, très, très fort. On n'utilise malheureusement pas beaucoup, c'est vrai que ça tâche un peu, hein. Mais si on peut utiliser le curcuma qui tâche vraiment,
en soin, c'est qu'on peut utiliser de l'huile rouge également. Donc, dans vos cuisines, ce n'est pas seulement pour faire les bons mants, on va également l'utilise pour la peau. Et on l'utilise dans les fonds de teint aussi. Parce qu'à cause de la coloration, justement, ça permet de bronzer. Donc, les personnes qui nous écoutent, qui ont envie de bronzer, vous pouvez passer simplement de l'huile de palme. Voilà. On appelle ça communément de l'huile rouge. C'est ça. C'est de ça qu'on parle, ami-vovo. Voilà. Alors, l'huile de palmis, l'huile de la noix. Alors, la noix qui est à l'intérieur. Voilà, c'est ça qu'on appelle chocho. Voilà. Elle est également riche en vitamine E, en vitamine A. Elle est anti-inflammatoire et elle intervient beaucoup dans le démêlage des cheveux. D'accord. C'est un magnifique démêlant pour les cheveux et c'est un hydratant également et elle active la pousse des cheveux. D'accord. Voilà. Même pour les chauves. Même pour les chauves. Passez seulement. Sûr, là, pour les chauves, il y a une huile qu'on n'avait pas citée. On peut rien pour le DG. Il n'a rien demandé non plus. Il assume, ça c'est vrai qu'il assume. Ça calme ici. Il assume, mais pourquoi tu es obligé de dire Il n'est pas loin du DG. il est en chemin. Il est en chemin. J'ai pas envie de sortir l'autre adage. C'est vrai. Donc, pour les cheveux, justement, petite parenthèse, l'huile de ricin. D'accord. Lorsque vous perdez des cils, lorsque vous perdez des cheveux, commencez à mettre l'huile de ricin. Comment dirait des nouvelles? L'huile de coco. L'huile de coco, oui. L'huile de coco. L'huile de coco est un excellent hydratant. D'accord. Pour les peaux qui sont sèches, mettez de l'huile de coco. Et c'est une huile parfaite pour les cheveux également. Elle nourrit mais extrêmement bien les cheveux. Le seul hic avec l'huile de coco, c'est qu'elle est comédogène. Elle est très comédogène. Donc, elle a tendance à donner des boutons. Donc, c'est pour cela qu'on ne l'applique pas souvent sur le visage, mais pour le reste du corps, allez-y, ça vous fera du bien. Et j'ai une petite dernière pour la route. Je l'aime beaucoup, celle-ci, c'est l'huile de jojoba. Que je ne connais pas. Que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas le jojoba. Je ferai le pas. Alors, c'est une huile dont la composition, qui est très très proche du sébum, que la peau sécrète. C'est une huile que tous les types de peau peuvent utiliser. On peut l'utiliser même en journée, comme passer simplement sur le visage, comme crème de jour. On peut l'utiliser le soir, on peut l'utiliser à tout moment. Les enfants peuvent l'utiliser également et c'est très bon également pour les cheveux. Voilà. Il y en a plein. Il y a tellement. On pourra revenir peut-être sur les autres. L'huile de tournesol. L'huile de tournesol également, c'est une belle huile. Elle est antioxydante. On l'utilise en cuisine. On peut l'utiliser également pour le corps. C'est pas une huile très grasse. C'est une huile un peu sèche, un peu légère. C'est le cas de l'huile de jojoba. Elle n'est pas très comédogène. Elle est protectrice et hydratante également. Merci. Voilà. Il y en a plein. On en parle.